Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu es passionné par les cheveux, la beauté, la science capillaire, etc., tu es clairement au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler du test du verre d'eau associé à la porosité des cheveux. Et crois-moi, il y a pas mal de choses à déconstruire. Alors, installe-toi confortablement. Et c'est parti, mon kiki. Une abonnée m'a posé la question suivante. Le test du verre d'eau concernant la porosité des cheveux est-il fiable? Le principe est simple. On met quelques mèches ou une mèche de cheveux dans un verre d'eau et on l'observe. Si le cheveu flotte, ça veut dire qu'il est de faible porosité. Si le cheveu coule, cela veut dire qu'il est de forte porosité. Mais en réalité, plusieurs facteurs faussent totalement le résultat. Les cheveux ne sont presque jamais nus. Ils portent souvent huile, silicone, soins coiffants, etc. Ces substances modifient la densité et la tension de surface, donc la flottabilité. Un cheveu peut flotter simplement parce qu'il retient de l'air, pas parce qu'il est peu poreux. La porosité concerne l'état des cuticules, alors que ce test repose sur le poids et la flottabilité. Ce sont deux choses totalement différentes. Aucune méthode scientifique sérieuse en trichologie n'utilise ce test. C'est un mythe viral, pas un outil fiable. Avant d'aller plus loin, on retient bien ceci. Le test du verre d'eau est simpliste et trompeur. La porosité se juge sur plusieurs indices, pas sur un seul et malheureux test maison. Pour ton information, la porosité des cheveux peut être mesurée en laboratoire à l'aide d'appareils spécialisés et coûteux. En recherche ou en industrie cosmétique, la porosité est évaluée indirectement à travers plusieurs mesures scientifiques. Nous avons la microscopie électronique qui permet d'observer l'état des cuticules. Ensuite, les tests d'absorption d'eau qui permettent d'évaluer la vitesse et la quantité d'eau absorbée par la fibre. Ensuite, les mesures de gonflement qui correspondent à la capacité du cheveu à se dilater au contact de l'eau. Et pour terminer, l'analyse chimique qui détermine le degré d'altération de la kératine. Ces méthodes nécessitent des équipements coûteux et un environnement contrôlé, donc impossible à reproduire à la maison. Et donc, les tests populaires comme le fameux test du verre d'eau, de 1, ne mesurent pas réellement la porosité, de 2, sont influencés par le sébum, les produits, l'air piégé, et de 3, donnent des résultats peu fiables et non reproductibles. En réalité, ils donnent une impression, pas une mesure scientifique. Donc, note bien ceci. Oui, la porosité peut être évaluée scientifiquement. Non, elle n'est pas mesurable précisément à la maison. Et pour terminer,
Dans la vraie vie, on parle plutôt de comportement du cheveu, absorption, séchage, réaction aux soins, etc. Et c'est tout! Voilà, la vidéo est terminée. Je te remercie d'avoir été jusqu'au bout. J'espère que c'est clair pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire et je me ferai un très grand plaisir d'y répondre. À bientôt pour une nouvelle vidéo.